Fratelli Tutti, encyclique du pape François, chapitre 8, Les religions au service de la fraternité dans le monde, numéro 271. Les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Le dialogue entre personnes de religions différentes ne se réalise pas par simple diplomatie, amabilité ou tolérance. Comme l'ont enseigné les évêques de l'Inde, l'objectif du dialogue est d'établir l'amitié, la paix, l'harmonie et de partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de vérité et d'amour. Le fondement ultime. Nous croyons, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. En effet, la raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Dans ce sens, je voudrais rappeler un texte mémorable. Citation. « S'il n'existe pas de vérité transcendante, par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité, dans ces conditions, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. Leurs intérêts de classe, de groupe ou de nation les opposent inévitablement les uns aux autres. Si la vérité transcendante n'est pas reconnue, la force du pouvoir triomphe et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts ou ses opinions sans considération pour les droits des autres. Il faut donc situer la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine, image visible du Dieu invisible, et précisément pour cela, de par sa nature même, sujet de droit que personne ne peut violer, ni l'individu, ni le groupe, ni la classe, ni la nation, ni l'État. La majorité d'un corps social ne peut pas non plus le faire en se dressant contre la minorité. Fin de citation de Saint Jean-Paul II, Centesimus Annus. À la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des siècles, en apprenant aussi de nos nombreuses faiblesses et chutes, nous savons, nous croyants des religions différentes, que rendre Dieu présent est un bien pour nos sociétés. Chercher Dieu d'un cœur sincère, à condition de ne pas l'utiliser à nos intérêts idéologiques ou d'ordre pratique, nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de route vraiment frères. Nous croyons que lorsqu'au nom d'une idéologie on veut expulser Dieu de la société, on finit par adorer des idoles. Et bien vite aussi l'homme s'égare lui-même, sa dignité est piétinée, ses droits violés. Vous savez bien à quelle brutalité peut conduire la privation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse, et comment à partir de ces blessures se forme une humanité radicalement appauvrie parce que privée d'espérance et de référence à des idéaux. Il faut reconnaître que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouve une conscience humaine anesthésiée et l'éloignement des valeurs religieuses ainsi que la prépondérance de l'individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l'homme et mettent les valeurs mondaines et matérielles à la place des principes suprêmes et transcendants. Il faut reconnaître
Il est inadmissible que dans les débats publics, seuls les puissants et les hommes ou femmes de science aient droit à la parole. Il doit y avoir de la place pour la réflexion qui procède d'un arrière-plan religieux, recueillant des siècles d'expérience et de sagesse. Les textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques et ont une force de motivation, mais de fait, ils sont dépréciés par l'étroitesse d'esprit des rationalismes. C'est pour cela que, même si l'Église respecte l'autonomie de la politique, elle ne limite pas pour autant sa mission au domaine du privé. Au contraire, elle ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la construction d'un monde meilleur, ni cesser de réveiller les forces spirituelles qui fécondent toute la vie sociale. Les ministres religieux ne doivent certes pas faire de la politique partisane qui revient aux laïcs, mais ils ne peuvent pas non plus renoncer à la dimension politique de l'existence qui implique une constante attention au bien commun et le souci du développement humain intégral. On lit en note, citation d'Aristote, l'homme est un animal politique. Fin de note. L'Église a un rôle public qui ne se borne pas à ses activités d'assistance ou d'éducation, mais qui favorise la promotion de l'homme et de la fraternité universelle. Elle n'entend pas revendiquer des pouvoirs temporels, mais s'offrir comme une famille parmi les familles, c'est cela l'Église, ouverte pour témoigner au monde d'aujourd'hui de la foi, de l'espérance et de l'amour envers le Seigneur et envers ceux qu'il aime avec prédilection. Une maison avec les portes ouvertes. L'Église est une maison qui a les portes ouvertes car elle est mère. Et comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité, pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. L'identité chrétienne. L'Église valorise l'action de Dieu dans les autres religions et ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la souffrance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonné et envoyé. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme. D'autres s'abreuvent à d'autres sources. Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est de là que surgit pour la pensée chrétienne et pour l'action de l'Église le primat donné à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l'autre, à la communion universelle avec l'humanité tout entière comme vocation de tous. Appelée à s'incarner en tout lieu et présente pendant des siècles partout sur la terre, c'est le sens de catholique, l'Église peut comprendre à partir de son expérience de grâce et de péché la beauté de l'invitation à l'amour universel, car tout ce qui est humain nous regarde. Partout, les assemblées des peuples se réunissent pour établir les droits et les devoirs de l'homme. Nous sommes honorés quand ils nous permettent de nous asseoir au milieu d'eux. Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une mère appelée Marie. Elle a reçu au pied de la croix cette maternité universelle, confère Jean chapitre 19 verset 26, et elle est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus, mais aussi pour le reste de ses enfants, Apocalypse chapitre 12 verset 17. Forte du pouvoir du ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau
où nous serons tous frères et où il y aura de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix.